Après le krach de la Banque de l'Union Générale en 1881, les investisseurs français sont à la recherche de placements sûrs. C'est ce que va leur proposer Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais et de la Société foncière lyonnaise, en achetant de très nombreuses parcelles sur la colline de Cimiez, dans le but de faire du quartier un haut lieu de la villégiature internationale. En moins d'une décennie, un boulevard est percé du centre-ville jusqu'aux arènes, et les terres agricoles disparaissent au profit de riches demeures et d'hôtels de luxe. Les Niçois surnomment Limace de Biasini le tramway qui dessert depuis 1895 le boulevard de Cimiez, en hommage à l'architecte Sébastien Marcel Biasini, auteur pour la Société foncière lyonnaise de très nombreux projets immobiliers sur la colline, et aussi pour Henri Germain, du siège du Crédit Lyonnais sur l'avenue de la Gare. On doit également à Biasini la construction du Riviera Palace pour la Compagnie internationale des wagons-lits sur un parc de plus d'1 hectare. C'est le Grand Hôtel de Cimiez, édifié en 1880 par Aaron Messiat, l'architecte favori de la colonie anglaise de la Côte d'Azur, qui est le pionnier de l'hôtellerie de luxe sur la colline. Cependant, en 1895, la reine Victoria qui y séjourne est très déçue par le manque de confort. C'est donc un véritable palace satisfaisant à toutes les exigences du confort moderne, à savoir l'électricité, le chauffage central, le tout à l'égout, que Biasini va édifier sous le nom d'Excelsior Regina au sommet de la colline. La reine y séjourne en 97, en 98, en 99. D'autres hivernants célèbres, tels le président Félix Faure, ont l'honneur de la croiser à ce moment. En 1912, devant les jardins de l'Excelsior Regina, la ville fait ériger un monument commémoratif à la mémoire de la reine, sculpté par le statuaire Maubert. La reine y est représentée, avec à ses pieds la foule des Niçoises et Niçois lui offrant des fleurs. Manière de remercier la souveraine d'avoir honoré Nice de sa présence et de signifier à la colonie britannique qu'elle est la bienvenue. Dans un autre registre architectural, en 1900, la vicomtesse de Bernis commente à l'architecte niçois Jules Cioli-Lalambra, en style mauresque choisi en clin d'œil racoleur vers une clientèle d'hivernants éprise d'exotisme et qui a tendance à fréquenter maintenant les rivages sud de la Méditerranée. En 1920, le nouveau propriétaire transforme le salon mauresque en bar américain pour attirer une nouvelle clientèle. De Carabassel au sommet de la colline, Cimiez est un chantier perpétuel en cette fin de XIXe siècle. En témoignent ces photographies de la construction du Majestic, un grand palais de plus de 400 chambres, construit avec des financements suisses sur les plans de l'architecte niçois Jules Febvre. Colette y séjourna en 1911. C'est Charles Dalmas, un autre architecte niçois, qui réalise en 1900 le Winter, puis en 1906 l'Ermitage, relié par funiculaire à l'hôtel Langham en contrebas, et surtout, en 1911, un palais d'une architecture remarquablement moderne, construction métallique avec parements de pierre, les 9 étages du Grand Palais. Avec la Première Guerre mondiale, puis les krachs boursiers de l'entre-deux-guerres, l'hôtellerie de luxe de la colline de Cimiez ne survit pas. Les palaces vont être transformés en appartements.